Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble 5 souris gamer à moins de 50 €. C'est une vidéo que j'avais proposée sur Instagram et c'est vous qui l'avez choisie. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur ce réseau. Donc ça sera mon top 5 des souris gamer à moins de 50 € et encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est mon top 5 personnel. Mais en tout cas, c'est des souris qui sont vraiment exceptionnelles et qui font le taf pour 50 €. C'est juste incroyable. Let's go. À la 5e position, on commence avec la Pulsefire FPS Pro de chez HyperX. C'est une souris qui est vendue 40 € et qui est vraiment très intéressante. C'est une souris qui, déjà au niveau design, est ultra agréable à regarder, même s'ils ont pris quasiment aucun risque, comme vous pouvez le voir, avec un rétroéclairage sur la molette et un rétroéclairage au niveau du logo. La souris embarque un câble tressé souple et des patins ultra larges pour vous permettre une glisse améliorée. Au niveau du confort, c'est une souris qui va être assez confortable puisque les boutons vont être positionnés de manière intelligente, puisque vous allez avoir les deux boutons au niveau du pouce qui sont très facilement accessibles. Et on a une souris qui tient bien en main. Au niveau du bruit de clic, je vous laisse entendre à quoi ça ressemble. Et la souris peut être personnalisée avec le logiciel de chez HyperX, le HyperX Ingenuity. Et au niveau des caractéristiques, qu'est-ce qu'on a ? On va avoir une souris qui embarque un capteur Pixar 3389, une souris qui peut monter jusqu'à 16 000 dpi, 6 boutons programmables et une mémoire interne qui va vous permettre de sauvegarder tous les paramétrages que vous avez fait sur la souris. J'ai fait du coup le test de cette souris sur le site Test Accuracy et toutes les souris ont vraiment bien passé le test. Sur toutes les souris, je suis à plus de 85% il me semble. Du coup, il n'y a vraiment aucun souci, mais c'est pas parfait à 100%, même si le confort est au rendez-vous. C'est une souris qui est ergonomique, on la sent bien en main. Je sais pas, il y a eu un truc, c'est pas la souris sur laquelle je me suis senti le mieux et je me suis senti le plus à l'aise. Donc c'est pour ça que je l'ai mis à la 5e position, mais ça reste néanmoins une très belle souris. À la 4e place, je vous ai trouvé la Corsair Harpoon Wireless RGB. Donc comme vous l'avez compris, c'est une souris sans fil. Alors là, effectivement, elle est à 60 €, mais vous pouvez la trouver à peu près partout pour 50 €, sachant qu'il y a d'autres vendeurs qui la vendent pour 40 €. Bref, c'est une souris qui... J'étais assez choqué, enfin je la connaissais, mais le prix a bien droppé avec le temps. Je me disais, voilà, pour 50 €, ça va être compliqué d'avoir une souris sans fil dans ce top 5. Et au final, j'ai réussi à avoir celle-ci. Mais comme vous en doutez, pour le prix, on a dû faire quelques concessions. Au niveau du design, on va avoir une souris qui est bien finie, mais je trouve qu'elle est moins bien finie que la HyperX que je vous ai présenté juste avant. Les boutons sont un peu plus petits, la souris est un peu plus ronde, le logo est juste placé en haut à gauche de la souris. Je suis pas vraiment fan et on va avoir un rétroéclairage uniquement que sur le logo Corsair. Au niveau confort, la souris est assez confortable, mais je l'ai trouvée quand même un peu moins confortable que la Pulsefire car elle est un peu plus bombée, un tout petit peu plus petite et les boutons sont plus petits comme je l'ai dit, du coup c'est moins confortable. Au niveau du bruit du clic, je vous laisse entendre à quoi ça ressemble. Et au niveau des caractéristiques techniques, on va avoir là un capteur optique qui peut monter jusqu'à 10 000 dpi. Comme j'ai dit, vous avez un rétroéclairage LED uniquement sur le logo. La souris pèse 99 grammes et vous avez 60 heures d'autonomie annoncée par le constructeur sans interruption. Bien sûr, la souris fonctionne en Bluetooth, vous avez un petit cache à l'intérieur que vous pouvez mettre branché en USB sur votre PC pour que la souris capte le signal. Bien sûr, vous pouvez jouer avec ou sans fil, mais l'objectif de cette souris, c'est de jouer sans fil. Au niveau du test d'accuracy, du coup, au niveau du test de précision, on a une souris qui, comme j'ai dit, toutes les souris vont être assez précises, mais encore une fois, vu que le confort est un peu moindre, je me suis un peu moins bien senti avec cette souris et j'ai eu moins de sensations avec cette souris qu'avec la souris précédente. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si jamais pour la prochaine vidéo, vous voulez plus que je vous fasse des claviers ou des casques à moins de 50 €. Bon, on arrive enfin sur le podium et là, on rentre dans le lourd. Alors, cette souris, j'en ai entendu énormément parler et c'est vrai que j'étais assez surpris. On parle de la Cooler Master MM710, qui est une souris gamer, l'une des plus légères du marché. Elle ne fait que 53 grammes, hein. Elle est considérée comme une souris ultra légère et en plus de ça, elle a des perfs vraiment cool et on verra ça juste après. Donc au niveau du design, on dirait un peu une ruche d'abeille, il y a des trous partout, la souris est ultra légère et au début, c'est assez perturbant. Parce que moi j'ai l'habitude de jouer avec la Rocket Leader qui est une souris très lourde, et parce que moi j'aime bien jouer avec des souris lourdes, donc du coup c'était assez perturbant. Je trouve que le design de la souris est plutôt réussi, je la trouve vraiment sympa. Par contre, on va pas avoir de rétroéclairage, mais c'est pas du tout un point négatif, c'est pas pour ça qu'elle est à la 3e position. Au niveau du confort, on a une souris qui est
ergonomique, avec des boutons qui sont assez gros, donc qui sont facilement accessibles. Les alvéoles, donc, qui vont vraiment avoir un usage au-delà de réduire le poids de la souris, bah, ça fait un peu d'aération sous la main, etc. Donc c'est vraiment intéressant pour ceux qui jouent longtemps. Et la souris vraiment est confortable et j'étais assez choqué. Je l'ai pas dit, elle coûte que 43 €, donc c'est plutôt fou. Je vous laisse juste entendre le bruit de clic, car je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui veulent entendre à chaque fois le bruit de clic des produits, donc allez-y. Et au niveau des caractéristiques techniques, ça embarque vraiment pas mal de choses. On va avoir un capteur optique qui peut monter jusqu'à 16 000 dpi. On va avoir des switch home run qui peuvent monter jusqu'à 20 millions de clics. On va avoir, comme je l'ai dit, du coup un poids qui est ultra bas, hein, qui est à 53 grammes, et comme j'ai dit, qui est ultra déroutant. Et on va avoir 6 boutons qui sont programmables. Lorsque j'ai fait le test d'accuracy, bah j'avais trop de mal. Parce que la souris est trop légère. Mais encore une fois, c'est mon avis personnel. C'est-à-dire que moi, je pourrais pas jouer avec cette souris parce qu'elle est trop légère et j'ai vraiment l'impression de rien avoir dans la main. Mais peut-être que des personnes qui ont l'habitude de jouer avec des DPI élevés vont kiffer cette souris puisqu'ils pourront baisser les DPI et du coup avoir une souris qui sera plus légère, donc aller beaucoup plus vite, etc., etc. Mais moi, personnellement, je trouve que la souris est formidable, mais les 53 grammes, bah, c'est pas trop pour moi en fait. J'avais du mal à toucher la cible et pour info, c'est la souris sur laquelle j'ai fait le score le plus nul. C'était 83% il me semble. C'est vraiment à vous de voir, mais honnêtement, c'est une souris qui est géniale. Juste que moi, personnellement, je la mets à la 3e position, car pour jouer, j'ai eu trop de mal en fait. À la 2e position, on part chez Roccat avec la Roccat Con Pure Ultra. Donc c'est une souris qui est assez intéressante, qui au niveau design, bah encore une fois, il n'y a pas trop de risque, hein, c'est pas la couleur master que je vous ai présenté juste avant, mais en termes de design et d'ergonomie, c'est une souris qui a une très très belle prise en main. C'est, en tout cas pour moi personnellement, on a une très très belle prise en main et je me suis vraiment bien senti en fait lorsque je tenais cette souris en main. Le seul truc encore une fois, c'est qu'elle est ultra légère, on est sur du 66 grammes. J'aurais bien aimé avoir la même version en un peu plus lourd, mais bon, on peut pas tout avoir. Mais globalement, le confort est vraiment vraiment top. On a des gros boutons, une grosse molette, c'est juste génial. Le rétroéclairage, bon, c'est juste un petit plus, encore une fois, c'est pas du point positif ou du négatif, mais en termes de confort et d'ergonomie, Roccat, ils ont vraiment fait fort avec cette souris et j'ai vraiment eu un très bon feeling avec le produit. Je vous laisse écoutez le bruit de clic sur cette souris-ci. Au niveau des caractéristiques techniques, c'est pas la souris qui a le plus de spec tech qui va vous en mettre plein les yeux. Par contre, on va avoir un capteur de chez Roccat, le All Eye, qui fonctionne très très bien et qui peut monter jusqu'à 16 000 dpi. Vous avez aussi un rétroéclairage LED. Comme j'ai dit, la souris fait que 66 grammes, mais vous n'avez pas de logiciel et il n'y a pas de macro, de choses comme ça. C'est une souris qui au début, moi je me suis dit j'allais la mettre clairement à la 4e ou 5e position, mais quand j'ai fait mon test de précision, c'est la souris qui a eu le meilleur score, puisque le capteur fonctionne extrêmement bien. C'est assez fou, mais la souris est ultra précise. Il me semble que j'ai eu 96% de précision sur cette souris-là. Et honnêtement, c'est une souris, comme j'ai dit, qui est ultra confortable, avec un ultra bon capteur. Donc l'un dans l'autre, en fait, ils se sont dit, on va pas mettre trop de chichi dans la souris, on va tout mettre dans le capteur, tout mettre dans l'ergonomie, et on va faire une souris géniale. Et honnêtement, la souris coûte 40 €, et c'est un excellent prix pour cette petite souris de chez Roccat. Et enfin, on arrive à la souris qui est à la première position, selon moi, et selon mes préférences, c'est la SteelSeries Rival 310 que j'avais déjà présenté il y a quelques mois sur la chaîne, que je trouve juste formidable et qui pour moi réunit plein de choses que j'aime dans les souris gaming et qui font vraiment la différence. C'est une souris qui va être qui va respecter, comme j'ai dit encore une fois, les codes du gaming, mais qui va sortir un petit peu du lot. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une couleur un peu grisée et pas trop noire. On va avoir des boutons qui sont extrêmement gros au niveau du pouce, qui vont vous donner une accessibilité directe. On va avoir un rétroéclairage RGB pareil molette et logo qui est assez discret, mais la souris est assez longue. Et ça me permet en fait de tenir la souris en palme grip, en gros d'avoir la main posée à plat dessus. Et honnêtement, ça c'est juste un plaisir, c'est ce que j'ai sur la Roccat Leader, et c'est ce que j'aime vraiment dans les souris. J'aime pas en fait plier mes doigts, je préfère avoir des longues souris. Et au niveau du confort, comme vous en doutez, la souris est extrêmement confortable. Je vous laisse d'ailleurs écouter les bruits de clic sur cette SteelSeries. Au niveau des caractéristiques techniques, cette souris n'est pas à la première position pour rien. On va avoir un capteur optique TrueMove 3 qui est une exclusivité chez SteelSeries, ça vient de chez eux et il fonctionne extrêmement bien. Vous avez du coup 6 boutons qui sont programmables et vous avez un logiciel dédié à la souris qui vous permet de la programmer de A à Z. Vous avez un rétroéclairage Prism Lightning, encore une fois, c'est un truc de chez SteelSeries.
SteelSeries, mais ça vous permet en fait de gérer tout le rétroéclairage de vos produits SteelSeries directement sur le même logiciel. Et en plus de ça, vous avez une option que j'aime beaucoup, qui s'appelle la réduction avancée de la jig, qui va vous permettre en fait de réduire les mouvements inutiles entre 3500 et 12000 dpi, et ça fonctionne vraiment très bien. Au niveau du test de précision, c'est la deuxième souris juste après la Roccat qui a eu les meilleures performances selon mes habitudes d'utilisateur. Encore une fois, c'est un top que je fais moi-même. Du coup, comme je l'ai mis à la première position, c'est celle avec laquelle j'ai le plus joué, du coup sur CS, comme vous pouvez le voir juste là. Et franchement, après quelques minutes, là, la souris trouve directement ses marques. Même pas eu besoin de la configurer, j'ai juste branché. J'ai ajusté un peu la sensibilité, honnêtement. Directement, on part sur des têtes. Elle est à 55 € là actuellement, mais je l'ai payé 50. Pareil, les prix fluctuent, montent, ça descend, 49, 50, etc. Mais honnêtement, c'est une souris que j'aime énormément et qui est vraiment top pour jouer. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette petite vidéo, ce petit top 5 vous aura plu, qui vous aura fait découvrir des souris vraiment sympas. Je vous prépare d'autres top 5 comme ça tout au long de l'année pour vous présenter des produits et vous faire un peu des guides d'achat pour vous aider quand vous voulez faire votre setup, etc. Sur ce, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner, à une prochaine vidéo, ciao tout le monde.